Ça va commencer dans 3, 2, 1. Binge audio. Il vous est peut-être arrivé de vous prendre de passion, brièvement ou définitivement, pour Plus belle la vie. C'est peut-être arrivé aussi à votre papa, à votre grand-mère, à votre cousine ou à votre meilleur pote. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur vos motivations ? C'est à cause d'une femme que je veux m'installer à Marseille. Ah. Très bien. C'est étonnant de voir à quel point la série, qui a occupé les débuts de soirée sur le service public pendant presque 18 ans, est entrée dans la vie d'un nombre impressionnant de Françaises et de Français, elle qui réunissait au pic de son succès plus de 6 millions de téléspectateurs et téléspectatrices. Mais tous les succès, aussi grands et longs soient-ils, finissent par s'étioler. La série, en perte de popularité, s'est arrêtée en novembre 2022. Histoire classique de la télévision. Seulement voilà, à la surprise générale, TF1 annonce à l'été 2023 la reprise de la série sur son antenne. Une série rebaptisée Plus belle la vie, encore plus belle, est désormais programmée à la mi-journée. Une adaptation du feuilleton quotidien originel, mais qui reprend pas mal de visages connus de la série marseillaise et dont la diffusion démarre en ce mois de janvier 2024. Mais alors, comment est-ce qu'on se relance dans une aventure comme celle-là ? D'autant plus dans un paysage audiovisuel qui ne ressemble en rien à celui du début des années 2000. J'ai eu la chance d'aller sur le tournage de cette nouvelle version de Plus belle la vie à Marseille et de poser la question directement aux principaux intéressés. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Vous savez ce qu'on dit ? L'enfer est pavé de bonnes intentions. Nicolas, il l'a fait par amour. L'amour n'excuse pas tout. Si, l'amour excuse tout. Ouais, enfin, s'il y a des petits bruits, c'est pas mal aussi, hein. On la réessaye, s'il vous plaît. On y retourne. Allez, moteur. Et histoire de comprendre la trajectoire inédite de cette série, j'ai posé la question à celles et ceux qui ont gentiment accepté de me répondre des raisons qui expliquent selon eux la popularité très particulière de Plus belle la vie. Action! La série, elle est populaire parce qu'elle est proche des gens. Claire de La Rochefoucauld, réalisatrice. Parce qu'on parle d'eux, en fait. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, on est une série très transgénérationnelle, et ça va continuer. Donc on a des comédiens de 2-3 ans aussi. Bon, ils viennent pas tourner souvent, mais ils sont là quand même, jusqu'à plus de 70 ans. On parle de la vie des gens, on parle de leurs problématiques quotidiennes. Et ça, de ce côté-là, l'édito n'a pas changé. C'est-à-dire que c'est une série qui, je pense, va rester très proche des gens. Je pense que c'est ça qui amène le côté populaire. C'est-à-dire que les gens se voient, ils se voient en plus beau et même en encore plus beau maintenant. Ça manquait de sourire encore. Non, t'as dû sourire quand la caméra était pas sur toi. Quand tu vois la caméra te voit. Ce format-là, il n'y en avait pas vraiment en France. Clémentine Planchon, productrice. Donc c'est un format très particulier qui s'intègre complètement dans la vie des gens. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui passe. On allume sa télé le soir. En plus, c'était une heure d'Access Prime où les gens sont quand même souvent la télé allumée. Ils dînent ou je ne sais quoi, ils sont en famille. Et donc tous les jours, il y a des gens qui sont dans leur salon avec eux. Donc ça devient une drogue un peu et ça devient une routine de vie qui fait que ça devient un événement. Et puis ensuite, je pense que ça a traité beaucoup de sujets de société qui font discuter dans les chaumières. Donc ça, c'est hyper important, je pense, de temps en temps, d'avoir un programme très proche de soi et qui est dans la fiction. Parce qu'il y a pas mal de programmes de flux qui peuvent traiter de ce genre de questionnements ou de problématiques de société. Mais le fait que ça arrive en fiction, ça, c'était assez nouveau. Alors après, on va avoir un unitaire qui traite d'un sujet. Mais là, voilà, d'être avec les personnages de tous les jours qui vont avoir des problématiques qu'on a tous peut-être dans notre vie, ça a participé à ce, je pense, ce sont ces deux éléments qui font que c'est devenu un tel événement. Quand on rentre dans Plus belle la vie, notre vie, elle change complètement, ça c'est évident, quoi. On devient un acteur populaire. Jérôme Bertin, comédien, alias Patrick Nebout dans la série. On devient un acteur tout court, déjà. Oui, c'est vrai. Stéphane Hénon, comédien, alias Jean-Paul Bauer dans la série. Oui, c'est vrai. Moi, avant, j'étais chômeur, je suis devenu acteur. Voilà, donc ça, c'est quand même pas mal. Il faut savoir quand même que notre métier, c'est de trouver du travail.
Ouais. Et une fois qu'on en a trouvé, on joue, quoi. On est des acteurs, soi-disant des acteurs, mais des grands enfants surtout. Alors cette série, moi je vis avec elle depuis décembre 2003. Mariam Hamida, scénariste, directrice de collection de la série. Donc ça représente une grande partie de ma vie déjà. Je suis entrée comme scénariste en décembre 2003 sur le premier épisode. Je me souviens d'autant mieux qu'on ne savait pas encore ce qu'on devait vraiment écrire. Ça nous a pris du temps de devenir des vrais feuilletonistes. Et puis c'est amusant parce qu'on a démarré dans une ambiance où tout le monde disait que c'était n'importe quoi de faire une série quotidienne, que les gens ne regarderaient pas et que ça ne marcherait jamais. Bon, c'est marrant 20 ans après d'avoir 4 séries quotidiennes et de voir à quel point ça marche. Mais pour nous, au tout début, de fait, on ne connaissait pas le format. On connaissait le 26 minutes, mais on ne connaissait pas ce format de quotidienne. Mais très vite, on s'est dit, c'est pas compliqué, il faut qu'on pense aux feuilletonistes du 19e. Qu'est-ce qui est marrant, c'est le cliff de fin de chapitres, pour nous d'épisodes, et d'avoir une multitude de personnages auxquels on s'attache avec de la romance, du policier, enfin voilà. Et évidemment, on a regardé les séries quotidiennes des autres pays, même si on ne ressemble pas du tout aux quotidiennes ni américaines, ni britanniques, ni italiennes. Je vais peut-être essayer de dire quelque chose d'intelligent. Je pense que, en fait, on peut s'identifier au personnage assez facilement. Stéphane Hénon et Jérôme Bertin, comédiens. Parce qu'on représente une partie des Français, oui. Ouais. Faut pas te laisser envahir par la haine. C'est pas une série qui raconte l'histoire de riches, je sais pas quoi, comme certaines séries américaines. Non, là, c'est vraiment, on est ancré dans les questions sociétales françaises. Oh, punaise. Oh putain, t'en pas des bons, mais que je comprends même pas, moi. Quelle noblesse. Donc les gens s'identifient. Moi j'ai le souvenir que sur certaines intrigues, les gens nous arrêtaient dans la rue parce que à travers les histoires qu'on raconte dans Plus belle la vie, souvent ils trouvaient des solutions à leurs problèmes. Et ça, pour eux, c'était très précieux. Ça va, la leçon c'est fini, je peux y aller ? Attends. Je pense qu'on a une identité un peu à part, même aujourd'hui après la création d'autres quotidiennes. Mariam Hamida, scénariste, directrice de collection de la série. On est très populaire au sens où on a des personnages qui ont une vie assez simple. Ils ont des problèmes de fin de mois, ils ressemblent à la majorité des Français. Et surtout, on a créé un autre personnage qui est très important, même s'il va évoluer dans cette nouvelle série, c'est le quartier. Le quartier comme un village. C'est quelque chose qui fait beaucoup rêver, je pense, les Français, d'être dans un lieu bienveillant, entouré de gens qu'on connaît. Donc ça, c'est vraiment une grande part de l'identité de Plus belle la vie. L'autre, c'est qu'on a traité des sujets qui ont énormément touché les Français et qui ont permis, parfois, d'aider dans les familles à faire évoluer les mentalités. Il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de programmes de fiction qu'on peut regarder en famille, véritablement, parce que on sélectionne les trucs d'ados, les trucs... les quotidiennes en général, et Plus belle la vie en particulier, à cet aspect-là. C'est possible de le regarder, on n'est pas gêné, il n'y a pas une sexualité débridée, il y a des sujets qui touchent tout le monde, il y a des histoires d'amour dont on peut parler avec son grand-père ou sa grand-mère. Et je pense que c'est important d'avoir un programme fédérateur comme ça, qui puisse à la fois apporter de la fiction, donc un peu d'émotion, du suspense, tout ça, et la possibilité de partager ce moment en famille. J'ai toujours eu cette sensation qu'une série devait avoir une heure de fin. Clémentine Planchon, productrice. Donc, pour moi, Plus belle la vie allait forcément s'arrêter un jour. Alors que c'est vrai que beaucoup de gens qui étaient là depuis très longtemps sur la série, à force de se dire ça va s'arrêter et que ça ne s'arrête pas, je pense qu'il y avait dans l'inconscient collectif quelque chose qui faisait ça ne s'arrêtera jamais. Et c'est vrai que moi, comme je suis arrivée tard, en fait, par rapport à beaucoup de personnes qui travaillent sur ce programme, j'étais pas dans cet état-là. Donc, je l'ai accepté plus facilement. Mais tant mieux, parce que j'étais donc productrice artistique sur la fin. Et c'était bien aussi qu'il y ait quelques personnes qui ne soient pas trop ébranlées, parce qu'il fallait tenir, motiver les troupes, tenir les foules. Et donc, il fallait aussi pouvoir alimenter cette bonne énergie. Et c'est aussi un des rôles qu'on m'avait demandé d'avoir justement sur les derniers mois.
Après des adieux en grande pompe, donc, les équipes se séparent. Les décors historiques de la série sont détruits. Chacun poursuit sa carrière de son côté. Et puis, tout doucement, au printemps 2023, la rumeur bruisse. Un retour de Plus belle la vie sur TF1 se profilerait. Plus belle a toujours été notre priorité. Donc, quand on nous a annoncé qu'on allait reprendre, on a été juste l'enthousiasme, ravis de retrouver nos potes. Stéphane Hénon et Jérôme Bertin, comédiens. Ravis de retrouver cette famille. Et puis, c'est pas un vain mot, cette famille, parce qu'on est une vraie famille, quoi. Là, souvent, c'est peut-être un peu démago de dire, oui, la grande famille du cinéma. Là, on a la grande famille de Plus belle la vie. Donc, franchement, et on en est ravis. J'ai vu des gens même qui étaient au bord des larmes parce que ça s'était arrêté. Puis en plus, il y a eu beaucoup de rumeurs sur ça. Le fait que ça devait repartir. Et donc, ils finissaient par ne plus y croire. Et là, tout d'un coup, ils y ont vraiment cru. Et maintenant, ils nous le disent et ils sont impatients que ça commence. Ça tourne, silence, merci. J'ai eu un premier texto, je peux me dire est-ce qu'on peut se parler, mais alors j'avoue que j'étais à des années-lumière. Clémentine Planchon, productrice. D'entendre ça, quand j'ai dit bien sûr, on avait fixé le rendez-vous le lendemain, un truc comme ça. Et quand ils m'ont appelé, je pensais pas du tout qu'ils allaient me parler de ça. Mais alors vraiment, je pensais à tout sauf à ça. C'est même pas effleuré mon esprit. Je pensais que cette idée était complètement abandonnée. D'autant que j'avais suivi quand même les démarches de Newen. Quand France Télé a décidé d'arrêter la série, il y a eu encore quelques mois derrière de production. Et pendant toute cette période, ils ont vraiment cherché activement à proposer la série à d'autres chaînes, à d'autres plateformes. Et ça, j'avais quand même assez suivi. Et au bout d'un moment, on arrête, quoi. Donc, on avait cassé tous les décors, on avait tout s'était éteint. Donc, c'est vrai que j'étais à des années-lumière. Je n'avais pas fait de croix parce que pour moi, c'était fini. Donc, j'étais plutôt passée à autre chose. Après, j'ai aussi des enjeux personnels. J'ai 2 enfants, moi, petits. Donc, ça rentre dans les questions. Donc, oui, j'ai réfléchi, mais j'ai quasiment pas réfléchi parce qu'on ne refuse pas une telle opportunité en vrai. J'ai réfléchi pour le principe de réfléchir. Mais je me suis quand même dit, je peux pas dire non à ça, quoi. Alors moi, le premier chantier que j'ai eu, c'est vraiment d'appeler les comédiens. Donc j'ai d'abord appelé ceux justement qu'on avait un peu présélectionnés dans la Bible, qui étaient vraiment par rapport à des choix de personnages, pas d'ailleurs de choix de comédiens. C'est vraiment l'alchimie des personnages, les histoires qu'on va pouvoir y raconter dans les arènes qu'on souhaite proposer. Donc moi, j'ai appelé d'abord des comédiens pour leur annoncer la bonne nouvelle et leur dire qu'on était trop contents et qu'on espérait qu'ils avaient envie de revenir parce qu'on avait très envie qu'ils reviennent. Et j'ai aussi appelé tous les autres comédiens pour leur dire que malheureusement, que la série allait reprendre, mais que malheureusement, pour l'instant, on n'avait pas de projet d'écriture sur leur personnage. Donc ça, c'est moins sympa comme partie. Et en même temps, ça m'a permis de tous les rappeler, ce qui est quand même aussi... ça a été aussi des appels sympathiques pour certains, parce que la plupart, quand même, étaient trop contents, d'abord pour les fans. C'était tous unanimement leur réaction. Donc, ce que je trouve très chouette. Et puis, il y a certains comédiens, forcément, qui étaient peut-être un peu déçus, mais tous ont encouragé, en tout cas, la reprise de la série. Moi, j'étais en train de terminer un tournage. C'était le dernier jour, je disais au revoir à tout le monde et je reçois un coup de fil de... Stéphane Hénon et Jérôme Bertin, comédiens. De Vincent Mellet, qui est le producteur, un des producteurs de Plus belle. Et je pouvais pas répondre, donc je le rappelle dans la voiture. Et là, il me dit, Steph, écoute, ça te dit de repartir sur Plus belle si on repart sur TF1 ? Je fais, écoute, ok, allez, banco, on y retourne. Et voilà. Et alors moi, j'ai raté ce coup de téléphone. Vincent m'appelle, je ne vois pas qui m'a appelé, il me laisse un message, je ne vois pas qui m'a laissé un message. Et alors là, il me le fait d'une façon un peu vieux suspense, années 40, mais bon, ça c'est lié à son âge, où il me dit, t'es au volant ? T'es au volant ? Je dis ouais. Arrête-toi. Je dis arrête avec tes conneries. Arrête-toi, sinon je te dis pas. Et là, je m'arrête du coup. Et là, il me dit on repart. Je dis comment ça on repart ? Plus belle la vie, on repart. Donc, il a redémarré la voiture, il est reparti. J'avoue que j'ai été très surprise parce que... Mariam Amida, scénariste, directrice de collection de la série. Nous, on avait appris un peu moins d'un an auparavant, un an auparavant que la série s'arrêtait. On l'a enterrée en grande pompe, avec des pleurs et là, soudain, on me dit, écoute, voilà, ça repart et puis tu diriges le navire. J'ai été super heureuse
super angoissée, super heureuse, super angoissée. Et puis évidemment, c'est une aventure qui ne se refuse pas. J'ai eu très peur, j'ai toujours très peur. C'est un travail important et ça concerne énormément de monde. Hein. Mais non, on peut pas refuser cette aventure. Figurez-vous qu'avant, le bar du Mistral se trouvait place du Mistral. C'était le rendez-vous de tout le quartier. Et puis, tout a disparu. Ben ça y est, papa, c'est le grand jour. Bar du Mistral est enfin de retour, papa. Cheese. Je peux pas décemment rater l'inauguration du bar de mon mari. Faut qu'on trouve une solution. On n'a plus qu'une heure pour se faire belle. On a terminé cette histoire, du moins il y a un an, on avait terminé cette histoire et ce qui était beau, c'était de terminer tous ensemble. Stéphane Hénon et Jérôme Bertin, comédiens. Parce que souvent tu finis une histoire comme ça, un film, tu la termines seul. Et là, une grande série comme ça, 18 ans, on la termine tous ensemble. C'était magique. Émotionnellement, ça a été juste magique pour tout le monde. On a vécu des choses juste incroyables. Pendant un mois, on pleurait tous, on riait, on pleurait tous. Et on repart, quoi. Et on y retourne. Alors, t'imagines pas les montagnes russes que c'était. Absolument. Et je me souviens qu'on terminait, on était très très fiers d'avoir fait cette série. Et donc on disait à jamais les premiers. Un peu comme l'OM qui a gagné la première et la seule Coupe d'Europe pour un club de foot. Mais ça n'a rien à voir avec. En tout cas, on disait à jamais les premiers. Et aujourd'hui, on peut dire encore plus à jamais les premiers parce que jamais dans l'histoire de la télévision française, une série qui s'était arrêtée a été reprise aussi vite. Et on espère qu'on va durer aussi longtemps sur TF1 et même peut-être encore plus longtemps. À suivre.